général, nous allons utiliser la calculatrice pour vérifier lorsqu'on développe et qu'on réduit cette expression pour savoir si on a juste ou si on a faux, mais plutôt pour déceler une erreur. Donc si je prends cette expression et que la consigne c'est développer puis réduire. Donc voilà deux élèves qui ont développé et réduit. Le premier élève que j'ai noté en vert, il trouve ça en les 4 morceaux de la double distributivité et lorsqu'il réduit, le 10x carré reste bien 10x carré, moins 2x plus 15x, 13x et puis le moins 3. Donc il va prendre sa calculatrice et il va vérifier, elle lui dit vrai. L'élève B que j'ai mis en rouge, il a fait le même développement mais il a fait une erreur au moment de la réduction. Moins 2x plus 15x, il a fait une erreur de relatif, il a dit que c'était moins 17x. Il prend sa calculatrice et la calculatrice lui dit que c'est également vrai. Donc on va vérifier, je me mets dans le mode vérif, c'est-à-dire le mode 6. Je vais écrire l'expression qui est donnée au départ, donc 2x plus 3, facteur de 5x moins 1, égale, le égal d'ici, et je mets la réponse proposée par l'élève B. 10x carré moins 17x moins 3. Il exécute et la calculatrice lui dit vrai. Alors comment savoir que cet élève a fait une erreur? Mais on va voir pourquoi la calculatrice lui dit qu'il a vrai quand même. Donc en fait, cet élève-là, comme l'élève A, ils prennent le mode vérif de la calculatrice qui finalement va travailler avec une valeur numérique de la lettre X. Donc par défaut, lorsqu'on achète la calculatrice, il prend X égale 0. Donc il calcule cette expression en remplaçant X par 0. Il trouve moins 3 pour le premier membre. Et puis l'élève B, la même chose, il fait le même calcul et trouve moins 3. Lorsque l'élève A vérifie, avec sa deuxième partie, lorsqu'il remplace le x par 0, finalement, le calcul, vous vérifierez, ça donne bien moins 3. Et l'élève B, lorsqu'il remplace x par 0, eh bien finalement, son calcul lui donne aussi moins 3. C'est pour ça que la calculatrice lui dit qu'il a vrai. Donc pour savoir et trouver si on a fait une erreur dans un développement, il est prudent de tester plusieurs fois. Donc on va changer la valeur de travail de la calculatrice. Donc on va prendre x égale 2. Donc je me remets sur la calculatrice et puis il faut aller dans le menu 1, le menu compte, donc c'est le menu pour faire des calculs. Et puis pour changer la valeur, mettre 2 dans le x, on va taper sur 2, donc le STO et puis x. On exécute et on se rend compte finalement que 2 est venu se mettre dans la boîte x. On exécute, on se remet sur le menu vérif, égal. Et puis, ce que l'élève B nous avait proposé, c'était 10x au carré moins 17x moins 3. On exécute et là, la calculatrice lui dit qu'il a faux. Donc, comment on vérifie qu'il a faux? On a pris la valeur de travail x égale à 2. Donc, pour faire le premier calcul, que ce soit l'élève A ou l'élève B, on remplace x par 2. Et on va trouver 63. Mais dans le deuxième membre, quand on remplace x par 2, on trouve 63. Et pour l'élève B qui a une erreur, lorsqu'on remplace x par 2, là on voit qu'il y a une erreur parce qu'on trouve 3. On aurait dû trouver 63 et 63 et l'élève B il a trouvé 63 puis 3. Sa calculatrice a fait les calculs sans les afficher, mais elle lui a dit qu'il avait faux. Donc cet élève B sait qu'il a une erreur, il va falloir qu'il cherche son erreur pour la modifier. L'élève A, il vient de tester une fois avec x égale 0, une fois avec x égale 2, et il pense qu'il a juste. Alors attention, ce sont des exemples numériques qui ne justifient pas, mais s'il avait fait une erreur comme l'élève B, il aurait trouvé son erreur. Donc on rappelle, pour pouvoir changer la valeur de travail dans la calculatrice, on se remet sur le menu 1, on tape sur par exemple 3, cette touche STO, X et on exécute et ça veut dire que la calculatrice fera des calculs avec X égale 3. Voilà.